Donc cette petite vidéo pour vous expliquer le sens de l'écriture des chiffres. Voilà, si on veut que les enfants puissent réinvestir dans l'écriture des chiffres ensuite avec un crayon, c'est important qu'ils aient le bon sens déjà avec la pâte à modeler. Voilà, donc moi j'ai déjà préparé des petits boudins. Donc on va commencer par le 0. Donc le 0, hop. Donc, vous vous rappelez, on part toujours, le rond, on part toujours en haut à droite, et puis on tourne et on le ferme. Voilà, hop, ça c'est le 0. Vous ferez mieux que moi parce que vous aurez vos deux mains. Le 0. Ensuite, le 1. Quand on écrit le 1, on écrit d'abord un petit trait penché, comme ceci, voilà, hop. Et ensuite, on dessine un petit trait vertical, voilà. Ça, c'est le 1. Ok, mais on l'écrit d'abord ceci et ensuite le trait vertical. Ensuite, le 2. Hop. Donc le 2, on part du haut, on tourne, on fait comme une petite oreille et ensuite, hop, l'enfant va faire un trait horizontal. Voilà, ça c'est le 2. D'accord ? Le 3, ça risque d'être un petit peu petit, donc le 3 commence comme le 2. Hop, on fait un petit arc de cercle. On repart sur cet arc de cercle là, hop, et on fait le deuxième arc de cercle en dessous. Voilà, ça c'est le 3. Pour faire le 4, on va avoir besoin de 4 morceaux de pâte à modeler. D'accord ? 3. Un petit trait penché, un trait horizontal, ici, et un trait vertical. Voilà, là on a le 4. Le trait vertical, il peut aussi remonter un petit peu, croiser le trait horizontal. Ça, c'est possible. Voilà, pour faire le 5, on va avoir besoin de 3 morceaux de pâte à modeler également. Hop, dont un petit peu plus long. Donc un horizontal, c'est comme ça que ça se trace. D'abord le trait horizontal, ensuite le trait vertical, et ensuite notre arc de cercle, hop, comme une oreille qui redescend jusqu'au niveau du trait vertical. Le 6, on part du haut, hop, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on ne s'arrête pas, hop, et on ferme. Voilà, ça c'est le 6. Le 7, 3 petits morceaux de pâte à modeler. 1, 2, dont un plus long. 3. Un horizontal. Un penché qui revient en arrière. Et enfin, on termine par la petite barre qui se pose au milieu. Le 8. Alors, le 8, c'est le plus compliqué. On va commencer le 8 comme on fait un S. Et en écriture, c'est exactement pareil. Comme si on faisait un S. Regardez, toc. Et ensuite, on remonte de l'autre côté. Et on ferme le 8. Voilà, ça c'est un 8. Le S. Et on remonte de l'autre côté. Voilà, et enfin le 9. Le 9, il nous faut 2 morceaux. Donc d'abord, on fait notre rond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme tous les ronds en écriture. Un petit morceau de pâte à modeler, il est un petit peu petit là, mais bon. Et ensuite, on fait la canne qui descend verticalement et qui revient un petit peu en arrière. Voilà, ça c'est le 9. Voilà, à partir de là, puisque vous connaissez le sens d'écriture de tous les chiffres, vous pouvez continuer à écrire les nombres. 10, 11, 12, 13, etc. Les enfants peuvent aller jusqu'où ils veulent avec la pâte à modeler, le plus loin possible. N'oubliez pas que le 10, c'est 2 chiffres, donc il faudra mettre des espaces. Entre 9 et 11, les 2 chiffres du 10 sont collés, on met un espace de chaque côté. Voilà. À plus tard.